Originaire d'Afrique du Sud, dans la région du Cap, cette espèce Cotylédon calcaléoïde présente plusieurs particularités, avec ses protubérances le long des tiges pouvant atteindre 1 cm de long. Ce sont les restes des pédoncules des feuilles. Cette particularité est pratiquement unique dans le monde végétal. Ces feuilles cylindriques de 5 à 10 cm de long, quand elles ont fini leur cycle de vie, elles sèchent, restent accrochées à leur tige, ce qui n'est pas très esthétique. Mais elles se détachent au moindre contact, par forte pluie dans la nature ou manuellement dans nos serres. Autre particularité, cette espèce dont l'origine est l'Afrique du Sud, donc hémisphère sud, se mettra en végétation dans l'hémisphère nord, fin octobre pour atteindre la plénitude du développement de ses feuilles, au mois de novembre et décembre, pendant l'hiver chez nous. Ce qui a été une erreur de ma part de la repiquer à même les tablettes, au milieu de même le cactus. Elle s'y plaisait, se développait rapidement, mais les feuilles avaient perdu leur particularité, cette couleur blanchâtre, que j'obtenais quand je cultivais cette espèce en pot individuel. Dès le mois de décembre ou janvier, chaque sommet des tiges développe une hampe florale pouvant atteindre plus d'1 mètre de hauteur, donnant des fleurs qui s'épanouiront chez nous fin hiver ou début du printemps. J'ai cette espèce dans ma collection depuis une 40aine d'années et elle fleurit régulièrement tous les ans. Et la période de floraison peut être décalée de 2 ou 3 mois suivant le temps qu'il fait et les soins apportés à la plante. Car il faut l'arroser pendant l'hiver chez nous, mais toujours parcimonieusement. Au printemps, les bourdons adorent cette espèce mellifère. Elle est autoféconde et on n'a pas besoin d'avoir un deuxième sujet pour obtenir des fruits. Après la floraison, fin mai, début juin, ces longues hampes florales qui supportent les fruits qui petit à petit sèchent pendant tout l'été. Mais les fruits ne seront bien secs et bien mûrs pas avant le mois d'octobre. Chaque fruit donne un très grand nombre de graines qui sont très petites comme toutes les graines des genres Cotylédon et Tylécodon. Les tiges florales qui sont apparues au sommet de chaque tige, même sèches, restent accrochées à la plante, ce qui provoque la division de chaque tige. Et chaque année, chez nous, ce cycle de végétation décalée recommencera plus ou moins au mois d'octobre. La multiplication la plus facile de cette espèce, c'est le greffage. Et je me sers comme porte-greffe du Tylécodon paniculatum, ce qui donne d'excellents résultats. Quant au semis et au bouturage, il fera l'objet d'une prochaine vidéo.